Sim Fins, bonjour. Vous êtes directeur général de l'EISTI, école d'ingénieurs. Quelques mots sur votre école? Bien sûr. L'EISTI est une école d'ingénieurs qui a deux entrées possibles. L'une qui se fait après le bac via le concours à venir et l'autre qui se fait après une classe préparatoire aux grandes écoles via le concours commun polytechnique. Et nous avons grosso modo 50% d'étudiants venant de prépa intégrée, 50% venant de prépa non intégrée en première année du cycle ingénieur. L'EISTI, par ailleurs, délivre deux diplômes d'ingénieur, l'un en génie mathématique et l'autre en génie informatique. Et nous délivrons aussi deux diplômes nationaux de master, l'un en finance quantitative et gestion de risque et l'autre en big data. Justement, le big data, nous sommes entrés dans l'ère du big data avec des besoins énormes auxquels vous allez répondre. Dans quelle mesure, comment avez-vous inclus le big data au sein de votre cursus et dans vos filières? Bien sûr. Le big data était, je dirais, une suite logique de notre enseignement. Pourquoi? Puisque nous sommes une école qui délivrons deux titres d'ingénieur, l'un en informatique et l'autre en mathématiques. Et comme vous le savez, le big data est quand même la synthèse de ces deux matières. Donc l'EISTI était tout à fait amené à faire une option d'abord et un master, un diplôme national de master ensuite en big data. Donc en ce qui concerne, si vous voulez, le big data, nous avions commencé il y a un certain temps avec la business intelligence, où nous avons été numéro 1 français depuis des années, et nous le sommes encore, et je voudrais quand même que l'EISTI puisse avoir une place vraiment de choix au niveau du big data. C'est pour ça qu'on le fait et par le master et par l'option de troisième année de notre école. Quels sont les enjeux mondiaux du big data et les besoins? Aujourd'hui, les datas sont énormes. Et une fois qu'on a dit ça, il y a bien évidemment l'utilisation de ces datas qui sont énormes. Donc cela nous amène à dire effectivement comment les utiliser, comment les analyser, comment pouvoir se servir de cela tout en restant néanmoins éthique, parce que l'éthique va avoir une place extrêmement importante dans cette histoire-là, parce que je ne crois pas dans la transparence parfaite. Nous avons nos vies privées, etc., etc. Donc, il faudrait que le big data aussi puisse jouer ce jeu-là. Il faut avoir une appétence pour les maths et l'informatique. Absolument, absolument. On ne peut pas faire du big data si on n'est pas fort en mathématiques, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes de modélisation mathématique, d'optimisation, si vous voulez, de ces données-là. Et on ne peut pas faire, bien évidemment, du big data si on n'a pas la possibilité de pouvoir gérer des bases de données assez énormes, si vous voulez. Donc, ces deux parties sont importantes. Et pour essayer d'être très, très clair, dans notre école, nous avons, si vous voulez, je vous ai dit génie mathématique et génie informatique. Et dans génie mathématique, nous avons deux filières, l'une qui est maths finance et l'autre qui est maths informatique. Et le big data fait partie de cette filière maths informatique. Sim Fins, merci. Merci à vous.